interrogé par le pool des juges d'instruction. Est-ce que Toumba se trouvait en Guinée? Il était au Sénégal. Il était au Sénégal. Oui, maître. Bon. Mais ce que vous dites ici, aujourd'hui, vous l'avez dit au pool des juges d'instruction, n'est-ce pas? Oui, maître. Mais Toumba n'était pas là. Il n'était pas là du tout. Donc, quand on dit que vous êtes arrangé pour dire la même chose, c'est faux. Quand il est venu, on l'a cadré de la manière qu'on a cadré comme ça, sans se voir, sans même se saluer, jusqu'à finir son instruction. Voilà. Vous avez maintenu vos déclarations en l'absence de Toumba. Il est là, c'est les mêmes déclarations. Donc, alors, je vais terminer. Peut-on dire que grâce à vous et à Toumba, Toumba pour avoir sauvé les leaders et vous pour avoir sauvé le président de la République, que vous avez évité à la Guinée une catastrophe? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous et Toumba, vous avez permis, vous avez fait en sorte que la Guinée échappe à une catastrophe? Oui, maître. Merci. Et pour finir, est-ce que vous réitérez, est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit au début? Vous avez demandé à ce que le tribunal vous libère. Vous libère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez, vous demandez encore cette liberté? Oui, maître. Je demande au président du tribunal et à ses assesseurs, monsieur le procureur, de me pardonner, vraiment de rendre ce mois avec mon avocat. Je les en supplie. Avec la souffrance que j'ai subie pendant les 13 ans et quelques. Monsieur le Président, sur la base de l'article 244, je m'associe à mon client pour solliciter sa mise en liberté jusqu'à ce que, effectivement, vous rendiez la décision définitive. On s'entend bien, il sera là à toutes les audiences du tribunal. Mais, en attendant, nous sollicitons cette mise en liberté et nous avons espoir. Je n'ai pas besoin de plaider ça, puisque, au vu des débats, on constate qu'aucune preuve n'est rapportée de la présence de C.C. Raphaël Haba au stade du 28 septembre. Et je pense que le libérer ne veut pas dire qu'il est innocent, puisqu'il y aura une décision définitive. Et c'est pourquoi, moi, sur la base de cet article 244, je vous prie de bien vouloir ordonner sa mise en liberté. Sur ce, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Voilà, excusez, Monsieur le procureur, je vais préciser qu'on ne va pas accepter des anciennes questions qui ont été posées, répondues. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Présent, Monsieur le procureur. Ma question est de savoir, vous avez dit qu'après votre... Vous êtes venu en rang dispersé. Vous êtes venu trouver que M. Toumba Diakité était déjà dans sa chambre et que c'est vous qui gardiez ce téléphone. Quand vous êtes revenu ce 28-là, vous les lui avez restitués? Non, maître. Monsieur le procureur. Vous êtes rentré avec le téléphone chez vous? Oui, oui, procureur. Pour ne le revoir que le 2 octobre. Le 2 octobre, monsieur. Ce 2 octobre, est-ce que
vous lui avez restitué ses téléphones. Le 2 octobre, je l'ai donné. Vous les lui avez donnés? Oui. Très bien. Le 8 donc du 2 au 8, vous avez dit que vous ne vous êtes pas vu. Vous étiez chez vous, à côté de votre épouse. Oui, maître. Oui, monsieur le procureur. Quand vous vous êtes vu le 8 octobre, il vous a donné ses téléphones encore à nouveau? Quand j'ai repris le service, oui, j'ai commencé encore à prendre encore le téléphone avec ses clés. Alors, du 8, c'est seulement à partir du 8, quand vous avez repris le service, vous êtes resté constamment avec lui jusqu'au 3 décembre? Oui, oui, monsieur le procureur. Excusez-moi le mot. Le 3 décembre, donc vous aviez ce téléphone en main? Oui, monsieur le procureur. Bien. Après l'incident du Camp Makambo, les téléphones sont restés avec vous? Ils sont restés encore avec moi jusqu'au domicile. Jusqu'à son domicile ou à votre domicile? Non, à mon domicile. Que sont devenus ces téléphones? Je ne sais même pas maintenant comment j'ai pu utiliser ça. Quand même, c'est resté avec moi. Les téléphones avec sont la restés clé, avec vous. avec la clé, tout. Bien. Est-ce que vous retenez les numéros de téléphone de M. Toumba? Non. Aucun des numéros, vous ne retenez aucun des numéros? Non, je ne retiens pas le numéro dans ma tête. D'accord. Vous n'avez pas confié ce téléphone à votre épouse par hasard? Non, le téléphone est resté avec moi jusqu'à sur le frère. Qui vous appelez le frère? C'est un militaire, il s'appelle Maître Robert. C'est un mécanicien, mais il est militaire. D'accord. Quand on est allé vous interpeller, les téléphones étaient avec vous? Non, le téléphone n'était plus maintenant dans ma main. Voilà, les téléphones étaient où en ce moment? Est-ce que je n'ai pas laissé sur le frère parce que j'ai laissé tous mes bagages là-bas? Les téléphones, les deux téléphones. Alors, quand votre épouse est venue vous rendre visite au PM3 ou bien à la maison centrale, vous ne lui avez pas demandé d'aller vérifier si ces téléphones-là sont encore chez votre frère? Non, madame était déjà évacuée encore vers le village. Oui. Compte tenu du mouvement, la tension. Oui, mais après son retour, puisque la maison du frère là n'avait pas été perquisitionnée, non? En tout cas, je n'ai pas demandé ça, monsieur le procureur. Votre frère, c'est qui? C'est Maître Robert. Robert. Oui. Son nom de famille, c'est quoi? C'est Robert Abba. Abba. Oui. Quelle est sa profession? Non, il est militaire. Militaire. Il travaille où? Canfaya, je pense que si ce n'est pas comme ça, Canfaya. Pardon? Il est mécanicien, là où il y a le train garage, mais c'est Canfaya. Mécanicien militaire? Oui, oui. D'accord. Il est toujours en activité? Il est en activité. Au camp Alfayaya? Il est en activité au Canfaya. Donc, vous confirmez qu'il n'a pas reçu la visite des militaires après votre interpellation. Donc, sa maison n'avait pas été perquisitionnée. Je suppose que les deux téléphones ou les téléphones de M. Toumba que vous lui aviez confiés sont avec lui, n'est-ce pas? Je pense que si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est là-bas c'est resté. Parce que je suis sorti sans ça dans ma main. Sans le téléphone? Oui, si j'ai bonne mémoire. Bien. Par hasard, vous avez le numéro de ce frère-là, M. Robert Abba? Vous avez son numéro? Non, non, monsieur le procureur. D'accord. Monsieur le Président, c'était cette question seulement. Merci. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Cécile Raphaël Abba. Présent, monsieur le procureur. Avant-hier, lorsque monsieur le procureur vous a demandé si vous faisiez partie du voyage de monsieur Abba Sidiki Diakité
pour Dubreka, chez M. Gono Sangaré. Vous aviez dit que vous n'étiez pas du voyage. Vous confirmez? Oui, oui, monsieur le procureur. Que vous étiez à Zérékoré. Quand même, je n'étais pas avec eux. Oui, vous avez dit que vous étiez à Zérékoré. Parce qu'à ce temps, je n'avais pas tant en voyage. Où? À Zérékoré quand même. À Zérékoré. Pour saluer ma mère. Pour? J'étais parti pour le premier soubassement de mon premier bâtiment. Pour saluer votre mère ou bien pour poser le soubassement de votre... saluer en même temps là où elle doit rester. Puisque le renseignement concordant que c'est vous qui étiez chargé de procéder au recrutement dans la préfecture de Zérékoré. Qu'est-ce que vous en dites? Non, monsieur le procureur. Je ne suis même pas participant ou bien lié avec ça. Mais vous venez de dire que vous étiez à Zérékoré, non? Quand je parle de Zérékoré, j'étais parti pour saluer la maman et mettre le soubassement de mon bâtiment. Vous vous rappelez de la date? Hein? C'était à quelle époque? Je ne me rappelle pas de date. Je ne me rappelle pas de date. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas de la date? Non, je ne me rappelle pas la date. Ok. Pour finir, est-ce que vous pouvez donner des renseignements précis par rapport à l'hôpital qui a accueilli votre épouse, vous dites à la tannerie? Il a déjà dit ça, c'est bon. Hein? Oui. Ça, c'est déjà répondu. Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est déjà répondu, ça, c'est bon. Merci, monsieur. On a tous pris note. C'est Marwana. Oui, c'est Marwana. Le nom de l'hôpital, c'est Marwana. Ouais. D'autres questions? Oui, c'est ça. Marwana. D'autres questions? Vous n'en avez plus? Nouvelle question. Hein? Monsieur Raphaël, je Président, voudrais savoir, est-ce que le président Dadis pouvait faire 3 jours sans se voir avec son aide de camp? Je n'en sais rien. Mais vous étiez toujours avec Il a son aide répondu, de camp. n'insistez pas. Posez d'autres questions. Est-ce qu'il pouvait faire 3 jours sans parler avec lui au téléphone? Je n'en sais rien là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abba, Président maître, la défense a soutenu qu'il y avait l'indiscipline dans l'armée. Est-ce que, lors des massacres des événements du 28 septembre 2009, un militaire, un gendarme, un policier, y compris les femmes de ces différents corps, est-ce qu'il y a eu un mort? Est-ce qu'il y a eu des blessés? À votre connaissance, hein? c'est une question? Oui. Je n'en sais rien. Je vous remercie. Nouvelle question. Président maître. Hein? C'est cessé.
Mais nom de choses, on dit Pana. Ça, c'est l'homonyme. Quel nom? Pana. D'accord. Ça, c'est en Guernsey. Ok. Comment vous avez quitté le camp Kounara? C'était à bord d'une moto, d'une voiture? Il a répondu à cette question. Bien. D'autres questions, maître. Alors, quand vous êtes allé chez vous, à la cimenterie, de là où êtes-vous parti? Après la cimenterie, où êtes-vous allé? Non, j'ai replié. Replié sur où? Non, là, j'ai quitté le lieu, je n'en sais rien, maître. Bon, et le véhicule de couleur blanche de M. Diakité? Hein? Et le véhicule de couleur blanche de M. Diakité, où était-il resté? Couleur blanc. Oui. Il n'avait pas une voiture couleur blanc. Alors son véhicule, où était-il resté? Ah, moi j'ai appris que les Claude Pivi ont pris. Merci, M. le Président. Je vais juste terminer sa question. Je veux juste terminer la question que M. Jassim posait. Moi, je vais être très, très précis. Est-ce que c'est vous qui avez pris le véhicule de M. Aboubakar Diakité, l'envoyé à la cimenterie dans une famille kissienne avant de le déposer à Kipé au centre émetteur et le laisser? Nous avons des éléments pour ça. Est-ce que c'était vous? Maître, je ne peux pas, moi je ne connais pas mensonge. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Je veux montrer le trajet, comment je suis venu. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça, ce qu'il a dit? Monsieur le Président, vous pouvez me laisser expliquer très bien. Allez-y alors. Je suis venu à la maison dans la voiture et mon neveu m'a conduit jusqu'à cimenterie. Et qu'ils ont pris la voiture, ils ont allé garder à Saint-Émitière. Ouais. Le véhicule de qui? Le véhicule qu'on a sorti dedans. Parfait, merci. Le 2 octobre, lorsque vous êtes revenu voir le commandant Toumba, avez-vous trouvé Begré à ce niveau-là? Oh. Au camp? 2 octobre. 2 octobre. Le 2, vous étiez revenu, non? Oui. Vous avez trouvé Begré à cet endroit? Non. Il n'était pas là? Je ne l'ai pas vu. Merci. Oui. Monsieur Raphaël. Président maître. Entre le 21, le 22, le 23, Marcel a fait un accident mortel, grave. Est-ce que vous l'avez vu? Non, moi, je ne l'ai pas vu à l'œil nu. Est-ce que vous avez su le mal qu'il avait subi de cet accident? J'ai entendu son accident quand même. Il a failli avoir la langue coupée. Étant dans cette douleur, est-ce qu'il pouvait se rendre au stade? Je n'en sais rien, maître. Merci. Monsieur C.C. Raphaël Abba. Présent, maître. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, vous n'étiez plus un homme libre? Oui, maître. Vous étiez pourchassé. Oui, maître. Par Marcel et d'autres. Oui, maître. Et que c'est difficilement que vous êtes débarrassé de ces véhicules. Oui, maître. Et c'est dans les mêmes circonstances que vous avez été arrêté et on vous a déposé au niveau du camp Al-Fayar, où vous avez trouvé qu'il y avait même une prison là-bas où on torturait quelqu'un, un monsieur qui avait été grièvement blessé au cours des tortures. Oui ou non? Oui, maître. Voilà. Est-ce que vous savez que vous aurez la vie sauve? Non, maître. Est-ce que vous pouvez savoir ce que ce véhicule est devenu? Ah, c'est le ministre Pivi qui a pris le véhicule. Voilà. Pendant que vous n'étiez plus maître de vous-même. C'est ça, non? Oui, maître. Merci bien. Monsieur Raphaël. Monsieur Raphaël. Président maître. Vous avez dit ici que c'est vous qui avez transporté le corps de Dadis au camp Samori, n'est-ce pas? Oui, maître. Comment se fait-il que vous ayez sauvé le président et qu'on vous interpelle? Hein?
Comment vous pouvez sauver le président et que vous soyez pourchassé? On dit que je suis garde-corps de Toumba, j'ai été complice de Toumba, donc on me cherche pour ça. Ce jour-là, Toumba avait tiré combien de coups? Moi, je ne sais pas, le coup que j'ai vu seulement que pour le président d'Addis, après on a quitté. Il y avait combien de personnes autour de Toumba? Cette question a été posée et répondue. D'autres questions? Le 28 septembre, vous avez emprunté quelle route pour aller au camp? Je n'étais pas au 28 septembre. Merci, Président. Voilà. Ministère public, vous avez la parole pour tout juste votre avis sur la demande de mise en liberté sollicitée par l'accusé. Pas trop de commentaires, seulement l'avis. Merci, Monsieur le Président. La défense a sollicité la mise en liberté de l'accusé en invoquant les dispositions de l'article 245 du Code pénal. Le ministère public oppose à la défense les dispositions de l'article 235 du même Code de procédure pénale. Et cette disposition, Monsieur le Président, nous permet de nous opposer à la mise en liberté de l'accusé pour des raisons ci-après. La première, c'est que les faits sont d'une gravité certaine. La deuxième, Monsieur le Président, nous n'avons aucune garantie de représentation de l'accusé. La troisième raison, Monsieur le Président, sa mise en liberté pourrait entraîner un trouble sérieux à l'ordre public. Et enfin, Monsieur le Président, pour sa propre sécurité, puisque nous sommes dans un procès qui est très sérieux, qui intéresse tout un chacun, son maintien en détention pourra lui permettre lui-même d'être protégé jusqu'à la fin du procès. Je vous remercie. La partie civile, au moins 2 représentants ou 1 représentant pour votre avis. Je vous remercie, Monsieur le Président. À la suite donc du ministère public, nous pensons qu'en plus du défaut de représentativité de l'accusé par rapport à cette situation, nous estimons que les faits articulés contre lui sont d'une extrême gravité, comme l'a indiqué le ministère public, et que pour la préservation de l'ordre public, n'oublions pas qu'il est question quand même des crimes qui ont endeuillé notre pays, où plus d'une centaine de personnes ont été tuées, 109 femmes violées et des centaines de personnes blessées au cours de ces événements. Donc nous pensons que pour la sérénité des débats, il est important que l'accusé soit à la disposition de la justice pour que les débats continuent et qu'il n'y ait pas de concertation frauduleuse. Et aussi, cela pourrait constituer une menace pour les victimes et les témoins qui pourraient être amenés à déposer à cette barre. Donc, nous abondons dans le même sens que le ministère public. Nous sollicitons qu'il soit maintenu en détention le temps du procès. Je vous remercie. Mais vous n'avez même pas la parole d'abord. Voilà. Voilà. Si la défense doit parler, voilà. On va le faire au moins 1 représentant par accusé. 1 représentant par accusé. À moins que vous ne vouliez pas parler. Hein. Sinon, 1 représentant par accusé. Bon, je ne connais pas le collectif. Maintenant, si
En tout cas, les accusés, un représentant. Celui qui ne veut pas parler, on n'oblige personne maintenant à parler. Voilà. Allez-y. Voilà, Monsieur le Président, et je crois que dans cette salle, nous avions tous suivi avec beaucoup d'intérêt les débats en ce qui concerne M. C.C. Raphaël Haba. Objectivement parlant, il n'y a pas de fait précis qu'on puisse mettre à sa charge en ce qui concerne les faits pour lesquels il est renvoyé. Cela est d'autant plus évident que le ministère public a eu toutes les difficultés du monde à pouvoir parler d'un seul témoin ou d'une seule partie civile qui l'aurait nommément désigné. Et vous avez compris, lorsque le ministère public posait des questions, c'était des questions du genre à lui dire, vous savez que vous étiez béret rouge, nous avons des déclarations ici, c'est rapportant des bérets rouges. Monsieur le Président, dans cette affaire, je pense que s'il y avait eu des investigations sérieuses, ce monsieur ne serait pas renvoyé. Votre avis, parce que, Monsieur le Président, j'ai fini. Votre avis, maintenant. Oui, mon avis est que on ne s'est pas du tout préoccupé des informations qu'il avait données par rapport aux médecins, par rapport à la clinique. Sinon, après ces vérifications, M. C.C. Raphaël devrait recouvrer sa liberté. Le ministère public fait état de l'article 235. Votre avis, maître. Oui, Votre avis maintenant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le ministère public lui oppose un texte qui n'est pas applicable en la matière. Votre avis, maître, c'est au tribunal d'apprécier. Donnez votre avis. Oui, mais Monsieur le Président, mon avis doit être motivé. Mon avis doit être motivé. Je pense bien que ce monsieur mérite d'être mis en liberté et c'est tout à fait son droit. Et les dispositions de l'article 244 qui sont invoquées prévoient clairement qu'à tout moment, on peut vous soumettre une demande de mise en liberté. Surtout lorsqu'elle est fondée comme celle qui vient de vous être soumise. Je vous remercie. Vous permettez, Monsieur le Président ? Allez-y. Monsieur le Président, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour que chacun de nous puisse veiller sur la loi dans sa rigueur. Et à l'égard de qui que ce soit. Combien d'années de détention préventive? Un mandat non renouvelé. Une mise en liberté accordée une fois, 2 fois, 3 fois. Et aujourd'hui, on oppose le fait que ce serait du désordre lorsque celui-là qui est en détention de façon aussi prolongée, injustifiée, et qu'on ne puisse pas le mettre en liberté. Quel est votre avis? Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit mis en liberté purement et simplement, au sens de l'article 244 du Code de procédure pénale. Un autre. Monsieur le Président, je donne mon avis et je pose mon problème. Donnez votre avis, pas de problème. Donnez votre avis par rapport à la demande. On va évoluer, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'accusé à la barre, je m'en remets à votre sagesse et je formule la même demande pour M. Marcel Guillavou. Passez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, honorables assesseurs, allez-y, maître. Monsieur le Président, alors nous avons suivi avec intérêt cette demande qui d'ailleurs, Monsieur le Président, est très fondée à notre avis car il s'agit de la liberté. Et nous le savons tous que dans notre code de procédure pénale, il est clairement indiqué en son article 244 que la demande de liberté
peut être soumise à toute étape de la procédure. Surtout que nous sommes devant un tribunal légalement composé. Alors, Monsieur le Président, comme l'a rappelé tout à l'heure mon éminent confrère, l'accusé à la barre a été victime d'une détention prolongée. Quel est votre avis, Monsieur le Président, j'en viens. Mon avis est très simple. Mon avis est que vous accédez à cette demande. Je vous prie respectueusement d'accéder à la demande de liberté qui a été formulée par l'avocat de M. C.C. Raphaël Abba. Car en le faisant, Monsieur le Président, vous aurez pris une bonne et sage décision. Je vous remercie. C'est fini?